pénal, il n'y a pas une définition de la vindicte populaire. Autrement dit, il n'existe pas dans notre droit positif une infraction qualifiée vindicte populaire, car la vindicte populaire est un concours de plusieurs infractions. C'est l'infraction ou les infractions les plus élevées qu'on retient le plus souvent. Par exemple, un présumé auteur de vol a été appréhendé et passé à tabac par la foule, par la population. S'il ne meurt pas et qu'il s'en sort avec des blessures graves, ceux qui seraient pris comme auteurs de cette vindicte populaire pourraient être poursuivis pour causes et blessures volontaires, CBV, ou causes et blessures volontaires ayant entraîné une infirmité permanente selon le cas. Si la victime de la vindicte populaire perdait la vie, les auteurs pourraient être poursuivis soit pour meurtre, soit pour assassinat, soit encore pour coup mortel selon le cas. Il faut dire que la vindicte populaire n'étant pas une infraction à proprement parler, une infraction qualifiée comme telle, les éléments constitutifs dépendront de l'infraction retenue. Si c'est le meurtre qui est retenu, les éléments constitutifs seront ceux du meurtre, c'est-à-dire l'homicide, qui est le fait matériel, et la volonté de donner la mort, qui est l'autre élément constitutif du crime de meurtre. Si c'est par exemple les coups mortels qui ont été retenus, on retiendra également les éléments constitutifs du crime de coup mortel. Ça, c'est une question très intéressante. Elle est d'autant plus intéressante que, effectivement, on se dit, mais lorsque c'est la foule qui s'est adonnée à la vindicte populaire, qu'il faut poursuivre dans cette foule-là. Puisque la foule n'est pas une personne. La foule, c'est un ensemble de personnes. Alors, il faut dire que c'est l'enquête préliminaire et l'instruction devant le juge d'instruction qui permettront d'identifier et de poursuivre les personnes qui ont participé, qui faisaient partie de cette foule-là et qui ont participé à la commission de l'infraction. Bien évidemment, si la foule est constituée de 1000 personnes, de 100 000 personnes, il est bien évident que on ne prendra pas les 1000 personnes ou les 100 000 personnes. Mais ce qui est sûr, c'est qu'on réussira à prendre certaines personnes. Et c'est l'enquête, l'instruction. Et quand on parle d'enquête, on parle de témoignages des uns et des autres, de l'enquête proprement dite, ça qui permettra donc d'identifier les personnes ayant participé à la commission de la vindicte populaire. Et il faut dire que avec le développement des nouvelles technologies de l'information et de la communication, il est bien plus facile d'identifier les personnes qu'avant. Vous savez que aujourd'hui, lorsque une vindicte populaire se commet quelque part, il y a des gens pour prendre des vidéos, il y a des gens pour filmer, il y a des gens donc tout ça là permet, et donc l'exploitation de ces vidéos permet également d'identifier, de reconnaître les gens ayant passé, et l'enquête permettra donc de savoir où ces gens-là se trouvent pour pouvoir les épingler et les mettre en cause. Il faut dire que les peines encourues également dépendront de l'infraction retenue. Si c'est le meurtre qui est retenu après la vindicte populaire contre les auteurs de cette vindicte-là, si c'est le meurtre qui est retenu, la peine que ces auteurs
en cours, c'est la réclusion criminelle à perpétuité. Et ce, selon l'article 480 du Code pénal, de notre Code pénal. Si c'est le crime de coup mortel qui est retenu contre les auteurs de la vindicte populaire, la peine encourue par ceux-ci, c'est 10 ans à 20 ans de réclusion criminelle. Et cela, conformément à l'article 509, alinéa 5 du Code pénal. Mon mot de fin, c'est d'exhorter les populations à ne pas recourir à la vindicte populaire, car la vindicte populaire est une justice privée, hâtive, non professionnelle et donc dépassée. Voyez-vous, c'est une justice privée en ce que ceux qui s'adonnent à ça n'ont été mandatés par personne, n'ont été mandatés par qui que ce soit pour commettre le forfait. Et donc, il s'agit d'une justice privée, car non prévue par aucun texte. Je disais que c'est également une justice active, parce que vous voyez l'empressement, la précipitation avec laquelle les auteurs de la vindicte populaire viennent à bout de la victime de cette vindicte populaire. Enfin, j'ai parlé de justice non professionnelle, car la vindicte populaire, c'est pour les populations, c'est pour la foule, sa manière de juger. Or, il se trouve que cette manière de juger n'a rien de professionnel. La justice, c'est quand même quelque chose d'important et qu'il faut laisser à l'appréciation de ceux qui s'y connaissent, donc les professionnels. C'est en ça que la vindicte populaire est une justice non professionnelle et dépassée. Parce que vous vous rendez compte que c'est encore chez nous, en Afrique, que cela s'observe le plus, pour ne pas dire uniquement. Parce que en Europe, est-ce que vous verrez quelqu'un passer à la vindicte populaire? Non, on ne passe personne à la vindicte populaire. Quand on sait que on reproche à quelqu'un d'avoir commis une infraction, on sait où le déférer, devant qui le déférer, pour que une justice digne, une justice professionnelle soit appliquée.